Et c'est là que tout prend son sens. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas vraiment de faire craquer une femme. Il s'agit de devenir un homme qui ne court plus après le fait de faire craquer qui que ce soit. Et cette nuance change absolument tout. Plus tu cherches à provoquer une émotion chez quelqu'un, plus tu t'éloignes de toi-même. Tu entres dans une forme de dépendance subtile, où chaque réaction extérieure influence ton état intérieur. Tu deviens instable, sans même t'en rendre compte. Mais quand tu reviens à toi, quand tu cesses de vouloir contrôler l'effet que tu produis, quelque chose de beaucoup plus puissant émerge. Une forme de tranquillité, une présence solide, une énergie constante. Et cette énergie-là, elle est rare. Elle ne crie pas, elle ne cherche pas à séduire, elle ne fait pas d'efforts pour être remarquée, mais elle est ressentie profondément. Marc Aurèle se rappelait à lui-même que l'homme doit agir avec droiture, sans attendre de reconnaissance. Et c'est exactement ce que tu dois intégrer ici. Quand tu parles à une femme, ne cherche pas à obtenir quelque chose, ne cherche pas à provoquer un résultat. Sois simplement là, présent, aligné, sincère, mais jamais dépendant, intéressé, mais jamais acquis. Et dans cette posture, tu deviens imprévisible. Pas dans tes actes, mais dans ton énergie. Parce que tu ne réagis pas comme les autres, tu ne poursuis pas, tu ne forces pas, tu ne t'accroches pas. Et c'est précisément cette différence qui crée l'attraction. Il y a un moment particulier dans chaque interaction où tout se joue. Un moment où la plupart des hommes vont parler de trop, faire un geste de trop, envoyer un message de trop. Et c'est là qu'ils perdent tout. Parce qu'ils cassent le mystère, ils rompent la tension, ils dévoilent leurs besoins. L'homme stoïque, lui, sait s'arrêter. Il sent le moment, il n'en fait pas plus. Et c'est cette retenue qui laisse une empreinte. Parce qu'une interaction qui se termine avec une légère frustration crée du désir. Une interaction qui va trop loin crée de la saturation. Comprends bien cela. Ce n'est pas l'intensité qui crée l'attraction, c'est la gestion de l'intensité. Savoir quand avancer, savoir quand ralentir, savoir quand se retirer. Et surtout, savoir rester centré, peu importe ce qui se passe. Sénèque disait que celui qui dépend des autres pour être heureux sera toujours esclave. Et dans le jeu de l'attraction, c'est une vérité implacable. Si ton humeur dépend d'un message, si ton énergie dépend d'un regard, si ta confiance dépend d'une réponse, alors tu n'es pas libre. Et sans liberté intérieure, il n'y a pas de véritable attraction. Parce que l'attraction naît de la force, pas de la faiblesse, de la stabilité, pas du manque, de la présence, pas du besoin. Alors oui, une femme peut être attirée par ton apparence, par ton style, par ton statut, mais ce qui la fait rester, ce qui la trouble vraiment, ce qui la fait penser à toi sans comprendre pourquoi, c'est ton état intérieur. C'est cette capacité à être bien, même sans elle, à avancer, même sans réponse, à rester calme, même dans l'incertitude. Et plus tu incarnes cela, plus tu deviens inoubliable. Pas parce que tu fais plus, mais parce que tu fais moins, avec plus de justesse. Il y a une forme de puissance dans la simplicité, dans le regard posé, dans le silence assumé, dans le sourire léger, dans l'absence de réaction inutile. Et cette puissance-là, elle ne s'apprend pas dans des techniques, elle se cultive dans le quotidien, dans ta manière de gérer la frustration, dans ta capacité à accepter le rejet sans te remettre en question entièrement, dans ta discipline à ne pas céder à l'impulsivité. C'est un travail intérieur, un travail discret, mais un travail qui transforme tout. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Et surtout, presque à la fin de la vidéo. On continue. Si tu es encore là, c'est que tu commences à comprendre quelque chose que peu d'hommes saisissent vraiment. Et c'est exactement pour ça que tu devrais t'abonner. Pas pour moi, mais pour continuer à développer cette version de toi-même qui ne dépend plus du regard des autres. Parce que ce chemin, il ne s'arrête pas ici. Il commence à peine. Et plus tu avances, plus tu réalises que la vraie attraction n'est pas quelque chose que tu crées. C'est quelque chose que tu deviens. Alors ne cherche plus à être celui qui impressionne. Deviens celui qui marque sans effort. Ne cherche plus à être choisi. Deviens celui qui n'a pas besoin de l'être. Et surtout, n'oublie jamais ceci. Ce n'est pas en cherchant à faire craquer une femme que tu y arrives.
c'est en devenant un homme qu'elle ne peut pas facilement oublier. Un homme stable dans un monde instable. Un homme calme dans un monde bruyant. Un homme libre dans un monde dépendant. Et ce type d'homme, sans même le vouloir, fait craquer. Tu pourrais t'arrêter là et déjà être au-dessus de la majorité. Mais si tu veux vraiment comprendre ce qui rend cette dynamique presque inévitable, alors il faut aller encore plus loin, dans quelque chose de plus subtil, presque invisible, mais déterminant. Parce que ce que tu dégages ne vient pas seulement de ce que tu fais face à une femme, ça vient de la manière dont tu vis quand elle n'est pas là. Un homme qui n'a pas de direction, pas de discipline, pas de structure dans sa vie, peut essayer d'imiter une attitude stoïque en surface, mais cela sonnera creux. Et inconsciemment, cela se ressentira. Le stoïcisme, ce n'est pas un masque social, c'est une cohérence interne. C'est la manière dont tu gères tes journées, tes priorités, tes pensées, tes frustrations. C'est la façon dont tu te lèves quand tu n'as pas envie, dont tu travailles quand personne ne regarde, dont tu restes fidèle à toi-même, même quand c'est inconfortable. Et cette cohérence crée une force silencieuse, une force qui ne dépend pas du contexte, une force qui ne dépend pas des autres, une force qui te suit partout. Et c'est cette force qui attire. Pas tes mots, pas tes techniques. Toi. Il y a un détail que très peu d'hommes réalisent. Une femme n'est pas seulement attirée par ce qu'elle voit, elle est attirée par ce qu'elle ressent que tu es. Et ce ressenti est influencé par des choses presque imperceptibles. Ta manière de marcher, de t'asseoir, de regarder autour de toi, de réagir à l'imprévu. Même ton silence en dit long. Un silence anxieux repousse. Un silence maîtrisé intrigue. Un silence solide attire. C'est pour ça que tu dois apprendre à être bien avec toi-même, même dans le vide, même quand il n'y a rien à dire, même quand il n'y a rien à faire. Parce que si tu es mal à l'aise avec toi-même, tu chercheras toujours à combler ce vide, et en cherchant à le combler, tu perdras ta puissance. Mais si tu es à l'aise dans ce vide, alors tu deviens dangereux. Pas dangereux pour les autres, mais dangereux pour la médiocrité. Parce que tu ne subis plus, tu choisis. Épictète enseignait que l'homme libre est celui qui n'est pas esclave de ses désirs. Et c'est là que tout se joue. Si tu ressens le besoin constant d'attention, de validation, de réponse, alors tu es dépendant. Et cette dépendance te rend prévisible. Et ce qui est prévisible n'attire pas. Mais quand tu n'as pas besoin, quand tu apprécies sans t'accrocher, quand tu avances sans attendre, alors tu deviens imprévisible. Et ce qui est imprévisible intrigue. Et ce qui intrigue attire. Il y a aussi cette capacité à accepter l'incertitude. C'est quelque chose que beaucoup d'hommes fuient. Ils veulent savoir, ils veulent être rassurés, ils veulent contrôler. Mais l'attraction ne fonctionne pas comme ça. Elle vit dans l'incertitude, dans le flou, dans le non-dit. Et plus tu es à l'aise avec cela, plus tu deviens magnétique. Parce que tu ne cherches pas à réduire l'attention. Tu l'acceptes, tu la laisses exister. Tu la maîtrises sans la détruire. C'est comme une flamme. Si tu souffles trop fort dessus, tu l'éteins. Si tu la laisses vivre, elle grandit. Et dans cette métaphore, la plupart des hommes soufflent trop fort. Ils parlent trop, ils expliquent trop, ils veulent clarifier trop vite, alors que parfois, ne rien dire est ce qu'il y a de plus puissant. Marc Aurèle se rappelait que la tranquillité vient de l'ordre intérieur. Et c'est cet ordre que tu dois construire. Pas pour séduire, mais pour exister pleinement. Parce que la séduction n'est qu'une conséquence, jamais un objectif. Et quand tu comprends ça, tu changes complètement de perspective. Tu ne rencontres plus une femme pour combler un manque, tu la rencontres pour partager un état. Et ça, c'est totalement différent. Parce que dans le premier cas, tu prends. Dans le second, tu offres. Et les gens sont naturellement attirés par ceux qui offrent sans attendre. Pas matériellement, mais énergétiquement. Une présence, une stabilité, une authenticité. C'est ça que tu offres, et c'est ça qui marque. Il y a une forme de sérénité dans un homme qui n'a rien à prouver, une forme de puissance dans un homme qui n'a rien à demander, et une forme d'élégance dans un homme qui sait se retirer sans bruit. Parce que oui, parfois, la plus grande preuve de force, c'est de partir.
Pas par orgueil, pas par jeu, mais par respect de soi. Quand tu sens que quelque chose ne te correspond pas, Quand tu sens que l'énergie n'est pas équilibrée, quand tu sens que tu dois te forcer, alors tu t'éloignes, calmement, sans drame, sans explication inutile. Et cette capacité à partir te rend encore plus attirant, parce qu'elle montre que tu ne t'accroches pas à tout, que tu choisis, que tu respectes ta valeur. Et un homme qui se respecte inspire le respect, et souvent attire encore plus. Parce que ce que tu refuses définit ce que tu acceptes, et plus tu es clair avec ça, plus tu deviens solide. Et plus tu es solide, plus tu attires sans effort. Alors retiens bien ceci, ce n'est pas une technique, ce n'est pas une stratégie, c'est une transformation, une manière d'être, une discipline intérieure, un état. Et cet état, une fois intégré, ne te quitte plus. Et c'est à partir de là que tout devient simple. Pas facile, mais simple. Parce que tu n'as plus besoin de jouer un rôle. Tu es déjà celui que les autres essaient d'être. Et sans même le vouloir, Tu deviens celui qu'on remarque, celui qu'on ressent, celui qu'on n'oublie pas.